Bonjour mes amis, je vais vous parler de 5 peurs assez classiques. Il pourrait y en avoir d'autres, mais j'ai choisi ces 5 peurs que je rencontre très souvent et qui nous empêchent de vivre l'amour authentique et qui bloquent notre capacité de vivre à deux. La peur, comme toutes les émotions, est une émotion utile. Elle est là pour nous avertir d'un danger, mais quand elle devient irrationnelle, quand elle devient trop puissante, eh bien elle nous bloque dans notre capacité à vivre pleinement notre vie, que ce soit l'amour ou autre chose, et forcément elle vient comme un frein très puissant, comme si on roulait en voiture et qu'on appuyait en même temps sur le frein de pied et qu'on attirait le frein à main. Donc il s'agit de comprendre ça, d'en avoir conscience. Comme toute évolution humaine, cela commence toujours par prendre conscience des émotions que nous traversons. Alors la première de ces 5 peurs, eh bien, c'est la peur de rester seul. Tout le monde a peur de rester seul et tout le monde désire rencontrer l'amour. Mais quand la peur de rester seul est très puissante, presque aussi puissante que le désir de vivre à deux, eh bien, elle fait en sorte que nous rabaissions nos valeurs et nous sommes proches de tomber dans la dépendance affective. Je le rappelle, toute peur est utile, mais quand elle devient exagérée, elle cause des freins puissants qui nous empêchent d'accéder à ce que nous voulons. La peur d'être seul, eh ben, elle est souvent là quand on cherche l'amour. Eh bien, on a envie de vivre à deux et en même temps on a peur de rester seul. Mais quand la peur de rester seul est le moteur principal, il est très difficile pour nous de rencontrer parce que nous avons le comportement du peureux, du dépendant affectif et forcément ça va éloigner l'amour de nous parce que l'amour authentique vient vers nous quand nous sommes capables de rester seuls avec nous. La deuxième de ces peurs, eh bien, c'est la peur d'être quitté. Ah, voilà, ça c'est une première peur des gens souvent qui souffrent de la blessure de la dévalorisation, de la blessure du rejet et qui se croient inférieurs aux autres et qui se croient pas intéressants. Et même s'ils rencontrent quelqu'un qui va les valoriser, quelque part à l'intérieur d'eux, il y a une croyance qui se promène et qui distille la peur d'être quitté au travers d'idées qui disent qu'un jour ça va arriver. Voilà, le jour où il s'apercevra que je ne suis pas terrible, ça va m'arriver. Toute histoire que je vis finit toujours par le fait que l'on me quitte. Et donc, en fin de compte, ça va vraiment venir faire un frein à notre capacité de vivre à deux. La troisième, une des troisièmes émotions qui bloque l'amour, la peur de faire souffrir l'autre. Oui, la peur de faire souffrir l'autre quand on est au début d'une relation où on n'a pas envie de faire souffrir les gens. Personne n'a envie de souffrir, personne. Mais c'est vrai que quand on est dans une relation au début, on est sûr de rien et nous gardons la capacité de dire non à l'autre et de le décevoir, voire de le faire souffrir. C'est comme cela en amour. Et vous aussi, peut-être que l'autre peut vous quitter et vous faire souffrir. Il faut l'accepter parce que sinon on ne peut pas vivre l'amour. Parce que l'amour à cette part d'inconnu qu'il nous faut faire, qu'il nous faut prendre. C'est ainsi. Sinon, on ne peut pas vivre à deux. Donc oui, la peur de faire souffrir l'autre, voire de souffrir soi-même, et c'est quelque chose qu'il faut savoir affronter et bien sûr respecter les étapes dont je parle souvent, les étapes de la vie à deux. Et si vous suivez ça, eh bien vous allez minimiser cette peur de souffrir. La quatrième peur, eh bien, la peur d'être manipulé, c'est-à-dire d'être avec quelqu'un qui va nous promettre des choses ou nous emmener sur un chemin et puis tout à la fin, on va savoir s'apercevoir qu'on s'est fait avoir. Voilà, c'est la peur vraiment de se faire avoir encore une fois. Comme toujours, je dirais pour toutes les peurs, ça vient appuyer sur une manque de maturité que nous avons, une impossibilité de communiquer de façon simple et aussi une non-perception des signes parfois qui sont là mais qu'on ne voit pas. Alors quelquefois on peut avoir plusieurs peurs. La peur de rester seul,
fait que on ne perçoit pas des signes dans les comportements de l'autre, où on devrait poser des questions, on n'en pose pas, et en fin de compte, on se fait avoir tout à la fin, et en même temps de la peur de rester seul, on est bloqué par la peur d'être manipulé. Donc on peut avoir 2-3 peurs qui se baladent. L'amour, je le dis souvent, la vie à deux, eh bien c'est savoir poser des questions dès que l'on ressent quelque chose, et ne pas avoir peur de poser des questions, parce que sinon on va se faire avoir, et on ne verra pas les signes qui sont là, qui viennent toujours. Toute personne qui se fait manipuler, quand on revoit la situation, elle dit à la fin, oui c'est vrai j'avais vu ça, mais j'ai pas osé demander par peur de déranger, ou sur doute sur ma capacité d'interprétation. 5e peur, eh bien la peur de perdre sa liberté. Vivre à deux, ce n'est pas perdre sa liberté. Vivre à deux, ce n'est pas être bloqué dans son propre chemin personnel. Nous avons tous un chemin personnel. C'est partager, c'est être plus, aller plus loin que si j'étais seul. Et ce n'est pas réduire ma capacité à vivre dans mon propre chemin de vie. Ceux qui ont peur de perdre leur liberté, là aussi, ce sont des personnes qui manquent de maturité et qui ont la culpabilité chevillée au corps, c'est-à-dire que, voilà, dès qu'ils sont avec quelqu'un, ils n'osent plus. Alors plutôt que d'être de la culpabilité, de ne pas oser, eh bien on n'y va plus de l'amour, on l'évite et forcément on reste seul. Donc je rappelle ces 5 peurs que l'on voit souvent, la peur de rester seul, la peur de faire souffrir, voire de souffrir soi-même, la peur d'être quitté, la peur d'être manipulé, la peur de perdre sa liberté. Voilà des peurs qui sont comme une muraille devant nous dont il faut prendre conscience. Vous pouvez en avoir plusieurs, mais toute peur forme, je dirais, une masse, et toute peur peut être traversée assez facilement si on en prend conscience et si on apprend, je dirais, à la traverser, à la contourner, parce que l'amour, c'est vivre au-delà de la peur. L'amour authentique, bien sûr. Je ne parle pas de l'amour toxique et des amours qui nous emmènent sur des chemins de mésentente et souvent de conflit. C'est pas cet amour-là ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous donner les clés pour aller vers l'amour authentique. Alors, réécoutez ces peurs et demandez-vous, est-ce que j'ai ces peurs en moi? Notez-vous de 0 à 10. 0, je ne les ai pas, et 10, je les ai totalement. Si vous commencez à dépasser 5 sur une ou plusieurs de ces 5 peurs, là, il va falloir vraiment vous interroger et faire ce travail sur vous. Parce que l'amour est devant vous. Ne restez pas dans la peur, parce que rester dans la peur, c'est éteindre la flamme de son cœur et de son âme. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Si vous voulez en savoir plus, eh bien, prenez rendez-vous avec moi. Je me ferai un plaisir de vous accompagner et de faire le point avec vous pour vous donner les clés de votre propre évolution. Toutes les infos sur mon site germainroncari.com. N'hésitez pas à me contacter aussi sur le texte qui suit cette vidéo. Merci les amis, appuyez sur j'aime si vous aimez et je vous dis à très bientôt.